Bonjour, messieurs, dames. J'avais lancé une alerte à Gogol sur Internet, en parlant des Brexiteurs, des Frexiteuses, des Brexiteurs et des Brexiteuses. Je maintiens cette alerte au Gogol. Pourquoi? Eh bien, nous vivons dans une société qui veut s'isoler, se sectariser. Nous ne voulons pas faire partie d'un groupe. En gros, ces personnes voulant s'exiler, s'isoler, empruntent des choses qui me font peur, comme l'immigration subie. C'est vrai, il y en a une. L'économie, la macroéconomie et la finance. Ils ont tort. Ils ont tort parce que c'est la voie de la facilité. Si je veux faire un meeting, je peux très bien utiliser ces termes. Mais au fond, quand je fais face à quelqu'un sur un plateau de télé, je ne peux pas utiliser ces termes parce qu'ils se retourneront systématiquement contre moi. C'est ce que j'ai vu. Donc, ceux qui nous prétendent le Frexit ou Brexit ne se font pas entendre. Parce qu'ils passent pour des cons. Des isolationnistes et des sectaristes. C'est pas comme ça qu'on fait. Si vous voulez vraiment défendre le Brexit ou Frexit, il faut que vous expliquiez clairement que la France, l'Angleterre et l'Italie n'étaient pas prêtes à rentrer dans la zone euro. Patronalement parlant, économiquement parlant, et étatement parlant. Mais sûrement pas à se la ramener pour ne pas être entendu sur un sujet aussi grave, en ne parlant, en fin de compte, que des immigrés. Les immigrés, mais parlons-en, messieurs, dames, c'est une immigration subie, nous sommes bien d'accord. Mais subie par qui? Aussi bien par les migrants que par nous. Quand les migrants ont mis le feu au camp pour être, envoyés ailleurs en Europe, c'était par hasard, ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Quand les migrants ont quitté leur pays, c'était par hasard, ils ne pouvaient plus habiter là où ils étaient. C'est de l'Afrique dont nous parlons. Je vais quand même pas devoir me sortir une carte d'état-major pour recentrer l'Afrique et les pays d'où vient chaque migrant. Je vais pas vous dire que tout est de notre faute à cause de la colonisation foireuse qu'ils ont subie, ce serait faux. En effet, les colons que nous étions ne sont pas responsables des nouveaux États qui sont nés et des milices qui ont lieu. C'est compliqué. C'est compliqué. Par contre, si je vous parle macroéconomie et finance, quand nous avons dû, pour entrer en Europe, brader France Télécom au plus offrant, ce qui a donné une tragédie humaine par la suite, en suicide chez les salariés d'Orange. Là, ça vous parle. Alors imaginez un peu ce qui s'est passé avec le reste de ce qu'a dû vendre la France pour passer en Europe. C'est tout de suite plus clair et je suis audible. Si je vous parle de macroéconomie et d'économie, étions-nous prêts à rentrer dans la zone euro et l'Europe? La réponse est non. Et pourtant, nous l'avons fait quand même, au mépris de notre économie. En effet, c'était une monnaie 6,56% plus chère que le franc, ce qui a mené à une dévaluation, une survalorisation des métaux, comme l'or et l'argent. Chose que nous payons maintenant, avec une montée du prix des métaux. Bon, vous vous direz que vous en foutez un peu, mais c'est votre économie, monsieur et dame. La France a d'importantes réserves d'or et d'argent. Sous Sarkozy, la vente de l'or au plus bas.
Non, je suis désolé, mais l'Europe n'a pas à payer pour un État défaillant. Par contre, peut-on dire qu'avec cet État défaillant, ce patronat entre guillemets instable, cette économie instable, nous avons notre place en Europe? Devrions-nous ressortir de l'Europe pour nous stabiliser, macroéconomiquement, financièrement parlant, et ensuite nous reproposer au passage à l'euro et à l'Europe dans le futur? Plutôt que de passer par un Brexit dur? C'est une question que je pose sur Internet. Une question que je me pose. Tout en sachant que je défends l'Europe et la zone euro des 27. Parce que c'est un système macroéconomique fiable, viable, qui a son utilité au sein de notre société française. Mais, il y a toujours ce mais, on y est rentré 10 à 20 ans trop tôt. C'est pas une mauvaise impulsion de M. Chirac, c'est juste qu'il voulait bien faire sous sa mandature et rentrer dans l'histoire. Maintenant, il y a plusieurs façons de rentrer dans l'histoire. On rentre dans l'histoire comme l'homme qui a pris la bonne décision, ou bien comme l'idiot du village qui a pris la mauvaise décision. Et là, il y a peu de choses entre une réussite et une défaite. C'est ce qui me fait un peu peur dans le futur. Et j'en parle sur les réseaux sociaux. Maintenant, des groupes comme le Rassemblement National ont abandonné l'idée de sortir de l'Europe. Pourquoi? Mais parce qu'on peut prendre la tête de cette Europe un jour. Vous comprenez là où je veux en venir? Donc, avant de critiquer, j'accepte toute critique constructive. Mais les gogoles, non. Faut savoir de quoi nous parlons, messieurs, dames. PAC européenne, aide au développement industriel, aide à l'économie durable, aide aux entreprises. Enfin, c'est varié, c'est si compliqué l'Europe. Aide aux agriculteurs, aide à ceci, aide à cela. L'Europe est un formidable outil de développement. Mais rentrer dans cette Europe trop tôt est contre-constructif. C'est ce qui s'est produit. Je dirais que facilement, maintenant, 15 à 20% des Français ne veulent plus de cette Europe, qu'ils considèrent comme un boulet. À tort. Je dirais que 45% des Français ne savent pas quelles sont les aides européennes qu'ils utilisent tous les jours dans leurs courses et leurs moyens d'achat et de communication. Il faut parler, développer les arguments et autres, ce que n'a pas su faire l'Europe à cause de l'État français. En effet, un bon État se remettra en question et parlera des acquis. Un mauvais État, comme nous le vivons actuellement, ne parlera pas du développement européen, des développements subis, mais parlera plus de l'immigration et du fait que l'Europe est un boulet, comme ça a été le cas en Angleterre. Vous me direz, vous avez élu Emmanuel Macron et les choses ont changé. Vous avez bien fait. Mais il y a l'avenir. Je ne suis pas sûr que le Rassemblement national soit une bonne option. Mais je ne suis pas sûr que M. Mélenchon soit une bonne option non plus. Et j'en parle. Il faudrait un débat Christopher Kirk vs Marine Le Pen. Je pense que ça pourrait aider.
Ah oui, et de grâce dans les commentaires, ne taxez pas le rassemblement, un rassemblement national de racisme, ce serait faux. Et me taxez pas Monsieur Mélenchon de racisme aussi, ce serait faux. C'est compliqué, beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà, quoi, je crois que j'ai vidé mon petit sac là. Je crois que j'ai vidé mon petit sac, en plus j'ai été plus long que je le voulais. C'est-à-dire que ça devait être un live court, un tuto court. Il a été long. Mais souvenez-vous d'une chose. Dans les affaires, comme dans la vie, il y a très peu de place. Oui, on peut dire ça. Il y a très peu de manœuvres entre une réussite globale et un échec complet. Si tu prends pas la bonne décision au bon moment, tu coules. Si tu prends la bonne décision au bon moment, tu relèves le manche. Et par moment, pas de beaucoup. C'est comme ça que ça marche. Vous avez bien fait de rester en Europe. Mais maintenant, il va falloir négocier avec cette Europe. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait. Mais je m'en doute un peu. C'est dur d'accepter